Sortir de l'ombre. 2025 promet d'être une année extraordinaire, une année de promesses divines capables de transformer et renouveler nos vies. Alors que nous regardons vers l'avenir, il est essentiel de comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui résonne dans le futur. Nous déclarons avec conviction que cette année sera la plus marquante de nos vies, non par nos propres mérites, mais par la grâce et la faveur de Dieu. Chaque pas que nous faisons aujourd'hui est une graine que nous semons sur un sol fertile. Ce que nous espérons récolter en 2025 dépend des graines de foi que nous choisissons de planter maintenant. Dieu est spécialiste dans l'art de rendre l'impossible possible, mais il nous invite aussi à participer à son plan. L'année prochaine sera extraordinaire, mais la préparation commence aujourd'hui. Avez-vous mis votre foi en action? Croyez-vous que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu agit pour votre bien? La foi est la clé qui ouvre les portes des miracles. C'est par elle que nous nous positionnons comme enfants de Dieu, certains que ses promesses ne failliront jamais. Planter des graines de foi, c'est cultiver un terrain où la grâce de Dieu peut opérer librement. Cela demande du courage. Le courage de sortir de l'ombre, cette sensation de stagnation, de doute ou de peur qui nous paralyse parfois. Cette ombre peut représenter des difficultés financières, des problèmes familiaux, des défis de santé, ou encore des luttes intérieures avec notre estime de soi ou notre but dans la vie. Sortir de cette ombre, c'est faire confiance à Dieu et croire qu'il a un plan plus grand. Dieu ne veut pas seulement le meilleur pour nous, il est prêt à nous conduire sur le chemin de la victoire. 2025 sera l'année de la promesse, mais seulement si nous sommes prêts à nous aligner sur ce que Dieu a déjà préparé. Cela exige de renoncer à la procrastination spirituelle et de nous engager activement dans la recherche de la présence de Dieu. Prier, jeûner, méditer sur la parole et vivre avec intégrité. Ce sont des moyens de montrer à Dieu que nous sommes prêts à recevoir ce qu'il a réservé pour nous. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais d'agir comme si la promesse était déjà accomplie. C'est le moment de voir la vie à travers le prisme de la foi. Si Dieu a déclaré que l'impossible sera fait, alors croyez-le. Il n'y a aucun obstacle, aucune sentence, aucune situation qu'il ne puisse transformer. Plantez aujourd'hui des graines de prière, d'obéissance et de courage, en sachant que la récolte sera extraordinaire. Et souvenez-vous, la promesse n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle, émotionnelle et surtout, elle est éternelle. Sortir de l'ombre, une foi en action. Sortir de l'ombre signifie bien plus que simplement croire, cela signifie agir. Dans l'Ecclésiaste chapitre 11, il est écrit « Celui qui observe le vent ne sèmera jamais, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera jamais. » Ces paroles sont un puissant appel à abandonner les excuses et à agir. Même lorsque les circonstances semblent incertaines ou défavorables, la vraie foi ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous savons de Dieu. Il est fidèle. Il accomplit ses promesses et nous guide à chaque étape de notre chemin. Nous sommes souvent tentés d'attendre le moment idéal pour commencer quelque chose. Nous voulons que toutes les pièces soient en place, que les portes soient ouvertes et que tout semble sûr avant de faire le premier pas. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il nous appelle à semer, même lorsque le sol semble sec, à lui faire confiance, même lorsque le ciel est couvert. La zone de confort peut paraître rassurante, mais c'est aussi là que les rêves meurent lentement. Il faut du courage pour en sortir, pour semer les graines que Dieu a placées dans nos cœurs et croire qu'il apportera la croissance au moment opportun. Planifier est important, mais un plan sans action, c'est comme posséder une graine puissante sans jamais la planter. Dieu a déjà déposé en vous des idées, des talents et une vision pour l'avenir. Mais ces dons n'auront d'impact que si vous les mettez en pratique. Peut-être avez-vous reçu un rêve ou une promesse divine qui semble trop grande pour vous. Peut-être que les circonstances autour de vous crient que c'est impossible. Mais rappelez-vous,
La foi qui déplace les montagnes est aussi celle qui nous sort de la stagnation. N'attendez plus. Commencez maintenant, même si le contexte semble improbable. C'est l'action accompagnée de foi qui transforme les plans en réalité et les rêves en témoignages. Quand nous mettons notre confiance en Dieu et que nous faisons le pas d'obéissance, même petit, il multiplie nos efforts. Sortir de la zone de confort n'est jamais facile, mais c'est nécessaire pour vivre une année extraordinaire. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des cœurs prêts à obéir. Lorsque vous agissez avec foi, quelque chose de surnaturel se produit, les portes s'ouvrent, les chemins se dégagent, et vous commencez à voir Dieu agir dans des domaines qui semblaient bloqués. Ne laissez pas la peur ou le doute paralyser ce que Dieu a déjà commencé dans votre vie. C'est le moment d'agir, de concrétiser les idées qu'il vous a données, d'investir dans les relations qu'il a placées sur votre route et de travailler avec excellence dans tout ce qu'il vous a confié. Votre rôle est d'agir avec foi. Le sien est d'apporter des résultats que vous ne pourriez jamais atteindre seul. La foi en action est la preuve ultime de votre confiance dans la puissance et la provision de Dieu. La quête de l'aurore boréale est une expérience qui reflète parfaitement notre parcours de foi et de persévérance avec Dieu. Lorsque nous recherchons ce phénomène extraordinaire, nous faisons face à de longues heures d'attente dans le froid, au ciel couvert, et à des moments où il semble que l'effort ne vaudra pas la peine. Mais, lorsque l'aurore apparaît, c'est quelque chose au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Une vision si belle que aucune photo, ni description, ne pourrait la capturer entièrement. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde. Parfois, pour témoigner des miracles de Dieu, il faut persévérer, même lorsque les circonstances semblent décourageantes. Dans la vie, nous rencontrons souvent des versions semblables ou suffisantes de ce que Dieu nous a promis. C'est facile d'accepter quelque chose de moindre lorsque le chemin semble difficile. Mais l'appel de Dieu est que nous avancions jusqu'à ce que nous atteignions ce qu'il a réellement préparé. Ce n'est pas une question de fierté ou d'orgueil, mais de confiance. Confiance que le but de Dieu dépasse toujours nos attentes. Il n'est pas un Dieu de miracles partiels ni de bénédictions incomplètes. Non, il est le Dieu de l'extraordinaire. Mais pour atteindre l'extraordinaire, il nous faut de la foi, de la patience et une volonté de ne pas abandonner en chemin. La persévérance est une vertu spirituelle qui nous rapproche de Dieu. Elle nous enseigne à dépendre totalement de lui. Comme pour l'attente de l'aurore boréale, il y a des moments dans notre parcours chrétien où le ciel semble fermé et où le progrès semble invisible. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu travaille dans les coulisses, alignant tout pour révéler sa gloire au moment approprié. Il faut des yeux spirituels pour voir au-delà de l'instant présent, et un cœur solide pour continuer à faire confiance. Même lorsque les signes ne sont pas encore visibles, Dieu nous appelle à attendre avec attente, non avec résignation. La différence est que tandis que la résignation accepte ce qui vient sans espoir, l'attente vit dans la certitude que le meilleur est à venir. Cette attitude transforme non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi la manière dont nous affrontons les défis de la vie. Lorsque nous cherchons Dieu avec persévérance, il nous conduit à des expériences et des témoignages qui non seulement transforment nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. C'est cela, vivre une année extraordinaire, ne pas se contenter de moins que ce que Dieu a promis, mais avancer vers son meilleur. Ne laissez pas la fatigue ou la frustration vous empêcher de voir l'aurore que Dieu a préparée pour vous. Continuez à croire, continuez à prier, continuez à avancer. Chaque pas d'obéissance, chaque jour d'attente, chaque moment de confiance construit le décor pour le miracle qui transformera votre vie. Et quand vous atteindrez enfin ce que Dieu a pour vous, ce sera quelque chose de si beau et grandiose que tout le monde saura que cela ne pouvait venir que de lui.
Commencer l'année en déclarant, en prière, les témoignages que tu désires vivre, c'est un acte de foi, un acte qui attire le surnaturel de Dieu dans ta vie. Lorsque nous verbaliserons ce que nous croyons, nous alignons notre cœur et notre esprit avec les promesses divines et nous permettons à notre espoir de prendre forme. Ces déclarations ne sont pas de simples mots. Ce sont des graines plantées dans un sol fertile, prêtes à germer au moment voulu. En agissant ainsi, tu ne te places pas en tant que quelqu'un qui attend passivement. Non, tu te positionnes comme un enfant de Dieu qui fait entièrement confiance à sa puissance et à sa fidélité. La perspective prophétique nous enseigne à voir au-delà du moment présent. Peu importe combien les circonstances peuvent sembler difficiles maintenant, déclarer les témoignages futurs, c'est un rappel constant que le Dieu qui a déjà accompli des miracles dans le passé continue d'agir aujourd'hui. En disant dans la prière « Je crois que je verrai la restauration de ma famille » ou encore « Je crois que je vivrai une année de provision abondante ». Tu es en train de réaffirmer ta confiance en le caractère de Dieu. Il n'est pas limité par les situations qui nous entourent. Au contraire, il transforme l'impossible en possible. Cette pratique de déclarer l'avenir nous rapproche du cœur de Dieu. Elle nous encourage à faire confiance au plan qu'il a déjà tracé pour nous. Dans Isaïe, nous sommes rappelés que ses pensées sont plus élevées que les nôtres et que ses chemins sont plus élevés que tout ce que nous pouvons imaginer. Dieu a déjà préparé le chemin avant même que tu n'aies commencé à le parcourir. Tout ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance, même lorsque le chemin semble incertain. Tes déclarations, faites avec sincérité et foi, deviennent une expression de cette confiance. Il est essentiel de se rappeler que les témoignages commencent dans le cœur. Même avant de voir la manifestation du miracle, adopte une posture de gratitude et de louange. Merci, comme si tu avais déjà reçu ce pourquoi tu pries. Cette attitude reflète un cœur qui ne se contente pas de croire à la bonté de Dieu, mais qui vit comme s'il expérimentait déjà sa provision. Cette confiance inébranlable ouvre des portes spirituelles et renforce ta relation avec le Père. Lorsque tu déclares ton avenir, garde-toi bien aligné avec la parole de Dieu. Médite sur les Écritures et laisse-les guider tes paroles et tes pensées. Chaque promesse biblique est un rappel que Dieu est aux commandes et qu'il œuvre dans toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Déclare avec audace, « Cette année sera celle de ma guérison. Cette année sera celle où je verrai les promesses de Dieu se réaliser. » Ces mots sont un acte de louange, une proclamation de ta confiance en ce que Dieu est capable d'accomplir. Père céleste, Dieu tout-puissant, aujourd'hui nous nous prosternons devant toi avec des cœurs remplis de foi, proclamant que cette année sera extraordinaire dans nos vies. Tu es le Dieu qui fait l'impossible, qui transforme le désert en source d'eau et les ténèbres en lumière. Nous déclarons au nom de Jésus que nous sortirons de tout nuage de doute, de peur et de limitation pour marcher sous ton ciel ouvert de promesses et de miracles. Merci. Seigneur, nous remettons chaque plan, chaque rêve et chaque défi entre tes mains. Tu es le Dieu qui connaît la fin dès le début et nous croyons que tu as déjà préparé un chemin de victoire pour nous. Nous prophétisons que 2025 sera une année de récolte abondante, où nous verrons des portes s'ouvrir, des montagnes se déplacer, et ton favori nous entourer comme un bouclier. Nous déclarons que ce qui semblait lointain sera rapproché, que ce qui était mort sera ressuscité, et que ce qui semblait impossible deviendra réalité. Car nous avons confiance en ta parole, qui ne faillit jamais. Saint-Esprit, enseigne-nous à semer des graines de foi chaque jour. Aide-nous à marcher dans l'obéissance, la persévérance et le courage, sachant que tu es avec nous à chaque pas. Capacite-nous à déclarer avec audace les témoignages que nous désirons vivre, car nous croyons que tu agis déjà en notre faveur. Père, répands ton onction sur nos vies et donne-nous un cœur rempli de gratitude, même avant de voir les réponses.
que nous soyons comme des arbres plantés près du fleuve, qui portent des fruits en leur temps et dont les feuilles ne se faneront jamais. Dieu, nous éloignons toute distraction, peur et incrédulité qui tentent de nous égarer de ton dessein. Lève-nous comme des instruments de ton royaume, qui reflètent ta gloire et proclament tes merveilles. Fais-nous vivre chaque jour avec l'attente que quelque chose de grand et puissant est à venir, car tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. Au nom de Jésus, nous déclarons que cette année sera celle de nos témoignages, l'année où nous verrons ta main puissante agir dans toutes les sphères de nos vies. Que nous soyons lumière pour le monde, montrant que ceux qui font confiance au Seigneur ne sont jamais déçus. Amen. Bien-aimés, crois que Dieu agit dans ta vie de manière extraordinaire. C'est l'année pour sortir de sous le nuage et marcher sous le ciel ouvert des promesses divines. Prophétise avec audace, fais confiance pleinement au Seigneur et vis chaque jour avec la certitude que des miracles t'attendent. Si ce message a touché ton cœur, aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un mot de foi et d'espérance. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour recevoir davantage de dévotionnels qui fortifieront ta marche avec Dieu. Que le Seigneur bénisse puissamment ta vie.